Et salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec un événement titan qui n'est pas forcément le but de la vidéo comme on va pouvoir le voir par la suite. C'est plutôt un empilement des ventes qu'on va rencontrer qui ma foi est plutôt intéressant. Faisons un petit tour ici tant que nous y sommes. Du coup pour le coup on vient de finir Legacy of the Great One. Je pense que pour les nouveaux comptes en tout cas ce serait pas une erreur de splitter. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait en tout cas sur ce coup-ci. C'est que j'ai splitté entre mes pièces d'artefact et mon essence rouge. Parce que c'est bien beau d'avoir un artefact level 130, mais s'il n'est pas étoile absolue, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vraiment maximiser sa puissance. Et donc je trouve ça un petit peu dommage. Et je pense qu'en début de partie, cette ressource reste très importante également. Donc je voulais juste placer un petit avis tant qu'à faire, tant que j'y étais sur la boutique. Et le reste du coup, l'autre moitié de ressources, du coup, j'ai continué mes empilements de glyphes rouges que pour le moment, je n'ai pas encore vraiment décidé où les dépenser. Ensuite, du coup, on a la lame d'hiver qui est un event spécial pour Nova, du coup. Donc, se connecter plusieurs fois. On connaît cette version. On l'a eu pour plusieurs titans. À chaque fois, ils nous mettent un titan différent. Ce coup-ci, c'est tombé sur Nova. Donc, du coup, ensuite, on va avoir l'obtention de points VIP, la dépense d'émeraude, les sphères d'artefacts de titan, les cercles d'invocation, du coup, de titan également, les améliorations de skins de titan et les niveaux aussi de titan. Et là où on va justement mettre un petit point d'attention, c'est ne foncez pas la tête baissée, par exemple, à effectuer déjà vos 200 invocations si vous êtes un petit peu léger. Pour la simple et bonne raison, comme on va le découvrir par la suite, je me permets de vous mettre une petite transition, ma foi, fort sympathique pour que vous compreniez un petit peu où je veux en venir. Du coup, on va se retrouver sur le panel des events. Donc actuellement, on est sur Winterblade, du coup, qui commençait le 11-09, comme on peut le voir, du coup, le jour où je tourne la vidéo, nous sommes le 11-09. Et donc, du coup, on voit que cet event va pouvoir durer jusqu'au 14. Ensuite, on a une deuxième info à prendre en compte, c'est que Fondation des Pouvoirs commence le 13. Donc, c'est-à-dire que déjà, on a un enchevêtrement de deux événements. Et à cela, il va y avoir un troisième événement qui va se rajouter, qui est Area of Conquest, qui lui commence demain. Donc dans 2 jours, on a Fondation des Pouvoirs en même temps que les ventes qu'on a actuellement, plus Area of Conquest qui débute demain. Donc pour moi, c'est pas trop la tête baissée dans tous les cas. Pareil pour le premier jour de Area of Conquest, parce qu'il y a quand même pas mal de points communs entre chaque catégorie. Déjà, si vous comptez faire des investissements, étant donné que celui-ci, on va le retrouver ici et ici, c'est intéressant. Sachant que ici, en plus de ça, on a Buy Emerald. Donc en achetant des émeraudes, on va gagner des points VIP en général. Donc du coup, on peut déjà empiler les 3 là-dessus, par exemple, pour ceux qui compteraient faire un achat. Ici, ensuite, on va avoir 50 sphères d'invocation. Donc si vous êtes un petit peu léger, pour le moment, contentez-vous d'en ouvrir 150 et attendez du coup que Fondation des Pouvoirs, par exemple, commence du coup pour invoquer vos 50 sphères. Et faites bien attention, en fait, c'est pour ça que je vous le montre bien, tout simplement, pour que vous puissiez, n'hésitez pas à mettre pause, tout simplement, sur la vidéo s'il le faut. Mais du coup, vraiment pour qu'on puisse comparer un petit peu les quêtes qu'on va avoir en commun, tout simplement. Par exemple, la dépense d'énergie, ici, où ce sera 15 000 d'énergie. Et si on va regarder le lendemain, du coup, on nous redemandera la même quête. Donc, le premier jour de Area of Conquest, c'est pas forcément la peine de forcer énormément sur l'énergie. Par contre, effectivement, quand on a 2 événements qui vont nous demander de l'énergie et où ça devient intéressant, on discute plus trop. Exactement pareil pour la dépense d'émeraude. 100 000 émeraudes, c'est extrêmement cher, mais ici sur la dépense d'émeraude on va récupérer des récompenses, ici on va récupérer des récompenses, et en plus de ça on aura toujours Winterblade qui est en cours, et on pourra récupérer également des récompenses sur celui-ci. Donc du coup vraiment on va pouvoir, ce coup-ci, peut-être que la dépense à 100 000 est rentable, on verra sur le coup, moi je sais pas encore, mais en tout cas, si vous comptez faire des achats, déjà il y a les points VIP qui sont plus les achats d'émeraude qui sont en tout cas bien emmêlés, et tout ça en attendant. Donc tout ce que je voulais surtout vous dire, en tout cas, c'est ne rushez pas trop pour le moment, attendez les events, je vous laisse bien le panel devant vous pour que vous puissiez voir les objectifs en commun, justement, tout simplement, par exemple, exactement pareil, ouvrir des coffres de l'Outre-Terre 120, ouvrir des coffres de l'Outre-Terre 150. Donc ici, par exemple, ça peut être vraiment intéressant de se contenter de, genre, par exemple, 6 ou 9 coffres, histoire de quand même de 3 coffres, en fait, tout simplement. Et sur les jours suivants, étant donné que celui-ci est un event sur 7 jours et celui-ci un event sur 3 jours, si on compte effectivement, par exemple, je prends juste des exemples, mais étant donné que quand on a 2 événements qui nous demandent la même ressource, c'est forcément rentable, bah ça peut être pas mal. Étant donné que les trois événements nous demandent de dépenser des émeraudes, ça peut être pas mal effectivement d'ouvrir des coffres de l'Outre-Terre, même si d'habitude c'est pas forcément très rentable de faire ça, on le sait tous, mais là en l'occurrence ça peut le devenir si on est triplement récompensé
enfin, on peut récupérer l'équivalent de 5 paliers de récompense, en fait, tout simplement, avec les 2 qui nous demandent d'ouvrir des coffres d'artefacts, et en plus de ça, avec les 3 dépenses de diamants des 3 événements. Donc du coup, vraiment, on peut empiler. Je suis désolé si ça peut paraître de la répétition, mais je pense que c'est vraiment très important, justement, de pouvoir vraiment prendre tout cela en compte. Voilà, bah écoutez, je pense en tout cas qu'on a fait le tour. Pour moi, c'était surtout vous avertir du triple événement qui est arrivé et que, bon, bah pour le coup, faut pas trop s'emballer le 11, ni le 12, mais le 13, on va pouvoir commencer un petit peu à se lâcher. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!